Bonsoir, bienvenue dans 85 chrono, l'agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour parler des principaux événements sportifs à venir. On va parler tennis ce soir avec notre expert Pierre Garnier. Bonsoir Pierre. Bonsoir Aurélien. Et avec nos deux invités du Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont, Yvonique Luriac, directeur sportif. Bonsoir. Bonsoir. Et Fiona Gervais, joueuse et entraîneur au club. Bonsoir. Bonsoir. On va parler dans quelques instants de la 6e édition du tournoi CNGT, tournoi féminin qui a débuté le 28 mai, qui se poursuit jusqu'au 11 juin. Également avec nous Benoît Pinault, notre expert prépa mental. Bonsoir Benoît. Bonsoir Aurélien. À chaque fois, donc, vous revenez sur un événement sportif, mais traité du côté mental. Et donc, on le voit avec votre maillot qu'on va parler basket tout à l'heure. Et puis, on accueille également le public, puisqu'on a quelques personnes dans le public ce soir, avec notamment l'amicale des sages de La Roche-sur-Yon. On va donc parler, Pierre, de ce tournoi CNGT à Saint-Jean-de-Mont, à la Paris-Jésus. Oui, alors je voulais d'abord remercier Yvonique et Fiona parce qu'ils ont beaucoup de travail en ce moment. Ils ont passé beaucoup de temps sur le terrain et c'est pas fini, si j'ai bien compris. Alors un CNGT avec un petit peu moins de joueuses dans les 4e séries, 3e séries, mais toujours autant de joueuses sur les secondes séries et premières séries numérotées. C'est bien ça cette année ? Ouais. Cette année-là, on a démarré, on ne peut plus faire les rassemblements, les tournois multichances, les rassemblements sur les 4e séries et 3e séries, parce que en fait, le club évolue et les week-ends sont chargés. Il y a eu le championnat là, en pré-national pour les garçons et puis pour les filles. Donc il n'y a plus les terrains disponibles, et puis l'organisation, c'est une grosse organisation. Par contre, on a voulu quand même démarrer le tournoi à non classé pour que tout le monde soit satisfait pour pouvoir s'inscrire. Et il y a un petit peu moins d'inscrites sur les 4e séries, 3e séries. Par contre, à partir de seconde série jusqu'à première, on est, comme d'habitude, à peu près à une quarantaine d'inscrites, ce qui est une belle performance. Et cette année, le plateau, il y a 9 joueuses numérotées parmi les 60 meilleures qui sont présentes. Donc ça va être un beau plateau la semaine prochaine à Saint-Jean. Voilà, et beaucoup de joueuses du tennis ententionnaise. Toute l'équipe quasiment qui est présente, parce qu'il y a Marine Partot qui est là, il y a Audrey Albier qui a gagné le tournoi l'an passé, qui va défendre son titre. Mallory Noël qui n'aura pas loupé une édition pour l'instant. Et qui était finaliste l'an passé, qui est la joueuse de la région, qui s'entraîne dans la région. Qui est là, puis Théo Gravouille qui fait une belle saison, qui était redescendu au classement et qui est remonté en cours d'année. Donc je sais que la terre battue c'est pas forcément sa tasse de thé, mais elle va bien se défendre, je pense, cette année. Oui, et puis il faut pas oublier, alors je parle aussi pour le public, mais il faut aller à la Paris-Jésus, c'est un lieu magique pour le tennis. Entre les matchs de tennis, on n'est pas loin pour aller à la plage, donc c'est possible, mais il faut aller à la Paris-Jésus, c'est très bien. Le central est magnifique, c'est un petit écrin de verdure. Voilà, c'est vraiment sympa et on va voir du tennis féminin de haut niveau. Ouais. Voilà, il y a le tournoi masculin ici au Vendée Espace et c'est le plus haut niveau pour le tennis féminin ici en Vendée. Ouais, et en plus de ça, il faut rajouter que c'est gratuit. Donc si on veut passer un petit week-end sympa à Saint-Jean-de-Mont, on peut effectivement aller à la plage et puis passer à la Paris-Jésus, voir notre magnifique site. Et c'est totalement gratuit et il y a une accessibilité au club qui est très simple. Et en plus, on peut rencontrer les joueuses directement, ce qu'on ne peut pas faire sur les gros tournois. Là, le public sera directement en contact avec les joueuses et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc, il faut en profiter. Alors c'est le 3e tournoi régional, derrière Nantes et Angers, c'est le 3e tournoi féminin régional. Et comme c'est bien indiqué sur la fiche, c'est vraiment la fête du tennis féminin. Alors peut-être que je demandais à Fiona, est-ce que comme les autres éditions, il y aura également des animations autour, des rencontres peut-être avec les joueuses ? Oui, il y a des animations qui sont prévues, notamment toujours le tir à l'arc. Et puis après le clinique avec les joueuses. Donc là, tous les enfants du club et de la région peuvent venir jouer avec les filles de haut niveau et ça c'est toujours un moment superbe à partager avec elles. Puisqu'on rappelle la dernière édition, c'était en septembre, vous avez pu finalement l'organiser en 2021 mais en décalé. On l'a décalé avec le Covid, c'était compliqué de laisser ça au mois de juin, on ne savait pas trop avec les mesures sanitaires et on l'avait décalé en septembre et donc ça veut dire qu'on va faire sur le même exercice sur l'année sportive 2 CNGT, donc c'est aussi une performance, donc il y a énormément de bénévoles, il y a toute une équipe de projet qui est derrière cet événement et on va essayer
bien s'amuser, on va dire. On prend beaucoup de plaisir à l'organiser, donc c'est aussi, ça se voit, je pense, quand les filles elles arrivent. On va continuer bien sûr à parler de ce club de Saint-Jean-de-Mont et notamment des championnats par équipe qui ont eu lieu et qui ont bien marché pour Saint-Jean-de-Mont et pour la plupart des clubs vendéens. Pierre, on en parlera dans quelques instants. Mais avant cela, deux petites infos dans l'actu sportive avec du football notamment et 2 recrues annoncées du côté des Herbiers, équipe qui évolue en National 2. Yankouba Sedi, défenseur central qui arrive de cette équipe de National, et Thibaut Plisson qui peut jouer défenseur au milieu gauche. Il arrive de Moulin-Isère, club de N2. Pour rappel, le VHF qui change d'entraîneur avec Laurent David qui remplace Stéphane Mazala. Stéphane Mazala qui lui prend la direction de Créteil-Lusitanos, équipe reléguée en N2. Et puis en basket, là aussi c'est l'heure des recrutements avec Chaland qui a annoncé une première recrue cette semaine, Eric Bosque, poste 3-4, âgé de 29 ans, qui évoluait cette saison à Dax en N1. Et puis aujourd'hui, on a appris le retour à Chaland de Paul Turpin, poste 2, qui a déjà porté les couleurs de Chaland entre 2017 et 2020. Il avait ensuite pris la direction du Havre. On va maintenant évoquer les principaux rendez-vous sportifs du week-end avec encore un sport collectif qui n'a pas terminé son championnat. C'est le ring hockey avec en National 1 Élite la 20e journée ce week-end. Et le derby entre le Poiré-sur-Vie et la Vendéenne. Alors qu'il reste 3 journées, le Poiré est 7e, la Vendéenne est 4e. Match samedi soir à la Montparière. Il y aura également du roller freeride tout le week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec les championnats de France. 3 disciplines au programme, hauteur pure, skate cross et team cross. Du basket, beaucoup d'événements basket avec la fête du mini-basket tout d'abord. Ça sera samedi au Vendespace avec près de 1000 enfants qui disputeront différents matchs sur les terrains du Vendespace. Du côté de Chaland et des communes aux alentours, eh bien, ce sera les finales du tournoi L'Amicaline Basket Go, tournoi national U15 avec samedi des matchs de poule dans différentes communes et puis dimanche les finales de niveau départemental, régional et élite qui auront lieu salle Michel Vrignot à Chaland. Et puis toujours en basket, le tournoi national U13 au Sable d'Olonne, ce sera samedi et dimanche, tournoi féminin et masculin au complexe sportif Léo Lagrange. Autre tournoi de basket du côté de Sèvremont, c'est le tournoi La Muette du Haut-Bocage avec des équipes seniors de niveau départemental mais venues de toute la France. C'est organisé par le Haut-Bocage Basket Club et l'entente sportive basket de la Flosselière. Voilà pour les premiers rendez-vous sportifs à noter. Il y en aura d'autres tout à l'heure, mais on va maintenant laisser la parole à notre expert prépa mental. Et donc Benoît, on va revenir sur un grand moment de l'équipe de France de basket, 2013, championnat d'Europe. Exactement, oui, je suis pas venu avec ma robe de chambre, ce serait à s'y méprendre. On va bien parler de basket et de l'équipe de France. Le basket, un sport qui est très prisé en Vendée puisqu'on dénombre pas moins de 10 000 licenciés. Et avec la particularité d'avoir une bonne mixité, autant d'hommes que de femmes, et en plus d'avoir 3 clubs qui évoluent en division professionnelle. Donc là, on va parler d'un match que les amoureux du basket n'auront sans doute pas oublié dans une des confrontations contre l'Espagne, avec la fameuse équipe de France des Parker, Dio et Batum, pour ne citer que. Et on va se retrouver en Slovénie en 2013 au niveau des championnats d'Europe. Cette équipe de France, elle a une particularité. Autant beaucoup de nations avec des joueurs qui jouent en NBA privilégient justement d'aller chercher des titres NBA. Eux se sont connus quand même très très jeunes déjà à l'INSEP et ils ont pour habitude et comme défi quand même d'essayer de gagner des titres justement avec cette équipe nationale. Et là on va se retrouver donc en 2013 en demi-finale contre l'Espagne et l'Espagne on peut le dire, c'est quand même notre meilleur ennemi en basket. Ils nous ont quand même battus de nombreuses fois au JO, au championnat d'Europe précédent, donc c'est vraiment notre meilleur ennemi. Et là, on les retrouve à nouveau sur la route et de quoi générer quand même peut-être un complexe d'infériorité avec cette équipe. Et on va partir directement sur la première mi-temps qui est une véritable catastrophe en termes de résultats. Les joueurs français sont archi dominés. Ils ne trouvent pas de solution. Et puis je vais vous montrer justement une action qui résume bien le début de match. Obligé de beaucoup garder le ballon, de beaucoup dribbler. Et il ne trouve pas la fait contrer et panier facile. Donc, vous voyez, en termes d'attitude, on est sur quelque chose de quand même très très mou. À la mi-temps, on est sur un résultat qui est 34-20. Il n'y a pas un shoot à 3 points de marqué sur cette tentative. Il y a 7 pertes de balles. Donc là, forcément, dans les vestiaires, ça s'annonce très très mal. Et je vous propose d'écouter ce qui se passe justement dans les vestiaires et le déclic qui va se passer à ce moment-là. Ça veille, les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde.
Donc qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. Et tu sais quoi, Nando, Antoine, annonce des trucs pour Nico, pour Bobo, 1 fois sur 5 pour moi. Oublie-moi. Là, ce qu'on voit dans la séquence, les paroles, elles sont dures. Elles sont justes, mais elles sont sincères. En fait, elles vont amener vraiment chacun à se dépasser dans le collectif par cœur. Il sait qu'il doit changer radicalement quelque chose. C'est le meneur de jeu, mais là, il change de rôle. Il se met dans celui du chef d'orchestre, le leader. Et là, il partage son émotion du moment. Et là, il va transcender le collectif pour justement amplifier cette motivation et l'énergie. Il demande même en plus à se mettre en retrait de l'action, on l'a entendu à la fin. De m'oublier. Oui. Ouais, oubliez-moi. Et donc, il switch vraiment dans ce rôle de catalyseur à ce moment-là. L'émotion redescend et on bascule vraiment là sur le plan d'action. Et d'ailleurs, dans le fond, je ne sais pas si vous l'avez vu, on voit l'entraîneur, il est complètement en retrait. D'habitude, c'est son rôle justement d'amener ce genre de choses. Et là, lui, il observe. Il sait que son groupe, justement, il est mature, il a cette autonomie. Donc, il laisse faire. Alors, que se passe-t-il en deuxième mi-temps ? La réaction ne s'est pas faite attendre. L'attitude, elle va être agressive, elle va être fluide. Et les Espagnols ne vont pas marquer un panier en 4 minutes. Donc vous allez voir, on va résumer sur 3 actions là, que l'on va voir ensemble, sur ce changement d'attitude justement. Il joue en bas. Voilà, pour commencer, juste après, autant en première mi-temps, il n'y avait pas un panier à 3 points, là c'est fluide, on a l'impression que ça se passe naturellement, par cœur fixe, hop, repanier à 3 points. Voilà l'étendue de la deuxième mi-temps et comment le visage change. La tension, mine de rien, elle aurait été maximale jusqu'au bout, puisqu'on serait allé au terme des prolongations, et la France l'emporte 75-72, alors sur cette dernière action que l'on va voir. Gasol toujours, il reste 3 secondes. Gasol qui prend un shoot n'importe comment, c'est raté. Et la France est en finale. Alors tout le monde s'enflamme, même le commentateur. C'est juste la demi-finale, hein, c'est pas encore la finale. Et pourtant, vous voyez, l'émotion, elle est hyper importante à ce moment-là. Mmh. Et on a beaucoup plus retenu ce match, cette demi-finale, que la finale. Elle est presque anecdotique. La France l'emporte facilement, justement. Alors c'était contre je me souviens plus, la Lituanie. 80-66, ils ont mené le match de bout en bout, donc c'est presque anecdotique. Imaginons Zverev l'emporte contre Nadal. S'il ne gagne pas la finale, on se dit... Pierre dit non. Non, Pierre veut pas. Mais on se dirait c'est dommage de pas gagner le titre derrière. Donc là, ils l'ont gagné. Et la leçon que l'on va retenir justement de ce moment-là, justement, c'est ce qui se passe dans le vestiaire, que l'on peut dupliquer dans des situations analogues, en situations professionnelles, c'est que le mode de communication de Tony, là, il passe en fait en mode, il fait part de son émotion. Il la livre avec authenticité, avec le groupe, dans un groupe justement qui se fait confiance. Il n'y a personne qui est jugé, qui est accablé par les fautes qui ont été faites. Et donc là, ça donne un tout autre sens au projet. L'important, c'est plus la victoire. Là, ce qu'ils veulent, c'est le respect. Un point, c'est tout. Donc, il n'y a plus de question de score, il n'y a plus de question d'ego. Pour la petite histoire, c'est pas fini, puisque 2015, la France retrouve à nouveau l'Espagne en demi-finale. Et cette fois, c'est l'Espagne qui gagne après prolongation. Peut-être qu'une prochaine fois, on parlera de revanche en préparation mentale, mais oui, c'est jamais fini avec l'Espagne. Merci beaucoup, Benoît. On revient au tennis avec nos invités du Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont, Yvonne Luriac, Fiona Gervais. On rappelle le tournoi CNGT, la fête du tennis féminin, donc jusqu'au 11 juin. Mais on va aborder ces championnats par équipe qui ont eu lieu récemment. Pierre, avant de parler de Saint-Jean-de-Mont, où ça a bien marché dans d'autres clubs vendéens. Ça a bien marché dans d'autres clubs vendéens. Alors traditionnellement, il y a toujours eu que 2 clubs à évoluer en championnat de France par équipe. En Vendée, il y avait le TY et le Tennis Club Sablé. Maintenant, il y en a plus, il y en a 4, donc c'est 2 fois plus. Au niveau statistique, c'est bien. Donc, dans l'ordre, TC Sablé, qui était déjà en National 4, monte en National 3. Donc, Alexandre Chatry, le coach-entraîneur, c'est un bon résultat pour lui. Le TC Montaigu, voilà, pour sa première accession à la National 4. Bon, on salue le coach Juju Tabarek, hein, qui a fait du bon boulot avec son club. Et puis, voilà, l'exploit du Garden Tennis Saint-Jean-de-Mont. Voilà, parce qu'il faut le dire, hein, ce serait la première fois, à jamais la première. Hein. Parce que Ivo est un supporter de l'OM. Donc, voilà. Les 2 équipes qui évoluaient en pré-national au Garden Tennis Saint-Jean-de-Mont accèdent à la National 3 pour les filles, avec Fiona comme capitaine, et à la National 4 pour les garçons, avec Yvonique comme capitaine. Bravo. Voilà, ça n'a pas été facile pour les garçons, il y a eu des matchs serrés.
Mais c'est un club qui se paye le luxe de ne pas faire jouer son coach sur les derniers matchs. J'ai pas joué les derniers matchs, je vieillis un petit peu et j'ai eu vite mal au dos. Et en fait, nous, on s'est surtout appuyé sur un groupe de jeunes qui est construit. C'est un projet qui est construit depuis mon arrivée à peu près à Saint-Jean-de-Mont. Ça va être ma 7e année. Si on enlève le Covid, on va dire que ça fait 5 ans qu'on travaille un petit peu sur la formation des jeunes correctement. Et en fait, les jeunes, on est un groupe de 7. Et tout le monde a joué, ça a tourné. On parlait d'état d'esprit au basket. Nous, on fait un sport individuel, mais on retrouve cet état d'esprit-là dans le collectif au tennis. Et en fait, nous, on a basé nos victoires sur les doubles, puisqu'en fait, on se retrouvait très souvent sur les matchs serrés à 2-2. Et les doubles ont bien fonctionné. Donc je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, c'était très bon. Et c'est surtout... coup de chapeau aux jeunes c'était la première fois pour eux qu'ils jouaient dans cette division-là et ils se sont pas démontés et on a joué des anciens comme moi et on a réussi à les battre. Donc c'est une satisfaction assez importante, c'est sûr. Fiona, un mot sur les équipes féminines, notamment l'équipe 1, vous êtes la capitaine. Alors on l'a pas dit, vous êtes ancienne numéro 31 française. Un mot donc sur cette équipe-là. Alors avant, moi j'étais licenciée donc à La Roche-sur-Yon, club de La Roche, et les filles étaient en régionale 1, donc dans l'hiver 2018-2019. Et à cause du Covid, il n'y a pas eu de championnat depuis. Donc là, c'était les premiers championnats depuis le Covid. Et donc moi, c'était ma première année où je pouvais enfin jouer les championnats avec Saint-Jean-de-Mont. Et nous, c'est une super équipe. Alors, c'est sûr que moi, du coup, là, maintenant, je suis moins qu'à 6. Donc, je suis en numéro 1. Après, il y a Noémie Piquet qui est à 0. C'est vraiment une équipe aussi de... Je suis la plus vieille. J'ai 28 ans, mais je suis la plus vieille. Donc, c'est vraiment une équipe de jeunes. Et on a fait un championnat, on peut le dire, quasiment sans faute, avec 4 belles victoires et... une équipe où on était assez soudés avec des niveaux de jeu qui étaient plutôt bons. On a bien joué et donc on est super contente de pouvoir monter en National 3 l'année prochaine. Alors un mot rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, sur aussi votre autre casquette au club en tant que enseignante. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît bien? C'est quelque chose d'important pour moi. Donc ça fait 3 ans maintenant que j'enseigne à Saint-Jean-de-Mont. Et puis notamment des jeunes du club. Donc toujours, comme disait Yvonique tout à l'heure, sur la formation des jeunes, c'est ce que j'aime ça. Et donc j'essaye de pouvoir les amener au plus haut niveau et pourquoi pas peut-être un jour ils joueront avec nous en équipe. Très bien. Et on termine avec les autres rendez-vous sportifs du week-end avec notamment des événements course à pied. Il y en a pas mal aussi avec le Run and Trail, 3e édition organisée par APF France Handicap. C'est à Saint-Jean-de-Mont, donc samedi de 10h à 13h. La Mars-Orthez, ça c'est du trail, donc à partir de 17h samedi du côté de Saint-Mars, la Réorte, plusieurs distances au programme, ça sera la 13e édition. Autre gros événement course à pied, c'est le semi-marathon des Olonnes, 29e édition dimanche, avec d'abord un 10 km, puis ensuite le semi-marathon à partir de 10h15 avec un label international. De la voile avec la Vendée Arctique Les Sables qui partira le 12 juin, mais le village ouvre samedi et il y aura également des runs de vitesse face au Remblai qui seront proposés à partir de 17h. Autre événement voile, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la 3e Sardinia Cup. Ça concerne les Figaro Beneteau avec une course Pro-Am dimanche et puis le départ de la course 1 vers le Portugal lundi. Et enfin du football. Le football, c'est du foot pétanque. Eh bien, c'est à découvrir avec le Grand Prix national qui aura lieu dimanche au stade municipal de Véret. Et puis donc, on le rappelle, jusqu'au 11 juin, la fête du tennis féminin à Saint-Jean-de-Mont, tournoi CNGT. Ça va vraiment débuter lundi, les matchs toute la semaine prochaine, donc du côté de la Paris-Jésus à Saint-Jean-de-Mont. Merci beaucoup, Yvonique et Fiona. Bon courage pour la fin de ce tournoi. Merci Pierre. Merci Benoît. Merci. Puis merci pour le prêt du maillot qui a vraiment été porté par un joueur de l'équipe de France. Un vrai maillot de l'équipe de France. Merci au public et merci à vous d'avoir suivi. On donne rendez-vous non pas lundi mais mardi à 12h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne soirée à tous.